S'il y a un jeu sur lequel on s'est tous sentis libres, c'est bien sur Minecraft. Tu veux raser une forêt, il y a personne qui t'en empêche. Il y a une montagne qui te gêne, eh bien tu peux tout simplement l'effacer. Tu veux pas d'océan à cet endroit, tu peux complètement l'assécher. Même si ton kiff c'est de te battre, eh bien tu as des milliers de mini-jeux pour le faire. Et si tu aimes pas te battre, ok, le jeu il a pensé à toi et il t'offre une palette de 1345 blocs pour construire de manière infinie. Si tu habitais dans un château, il y a personne qui va t'en empêcher. Tu préfères les maisons modernes, parfait, tu as des millions de modèles à copier que tu peux trouver sur internet. Même habiter sur une île volante, c'est possible. Mais là, les développeurs, ils ont pris le soin d'enlever la gravité, pour que tu puisses concevoir les visions les plus folles de ton imagination. Et je pense que j'ai rarement vu un jeu qui rende les joueurs aussi libres. Et si on est si libre, pourquoi quand on commence à jouer, on n'arrive plus à s'arrêter? Et pourquoi quand la nuit tombe, on a tous déjà eu ce réflexe de s'enfermer entre 4 murs de terre? Et des questions comme celle-ci, on peut s'en poser au moins 300. Et si on peut s'en poser autant, c'est sûrement car c'est un des jeux les plus brillants quand il s'agit de nous manipuler. Et au fur et à mesure de cette vidéo, tu vas découvrir des techniques de plus en plus redoutables mises en place par les créateurs. Et s'il y a une chose que je peux t'assurer, c'est qu'on t'a pas vendu un simple jeu de construction. Et Minecraft, c'est bien plus que ça. Car il a activé un instinct qu'on pensait tous avoir enterré il y a des années. Par exemple, si je te prends Boston en 1885, c'est une ville avec de la pollution, des usines de partout et des rues pleines de boue. Maintenant, imagine que tu sois un enfant à cette époque. Eh bien, on te voit uniquement comme un futur ouvrier de l'usine d'à côté. Mais au milieu de cette ville infernale, il y a quelqu'un qui va créer un bac à sable. C'est juste 4 planches avec du sable au milieu, mais je peux t'assurer que pour ces jeunes de Boston, c'est vraiment une révolution. Et ce petit bac à sable de l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est comme Minecraft. C'est la même chose, c'est un endroit où on peut façonner, détruire, reconstruire comme bon nous semble. Et dans notre vie, on a tous des règles, des problèmes, des contraintes, mais jouer à des jeux vidéo, ça nous permet de nous évader, d'oublier nos problèmes du quotidien. Et c'est exactement pareil pour ces jeunes de Boston quand ils sont dans leur bac à sable. Mais par contre, il y a bien une différence entre nous et ces jeunes de Boston. Car ces jeunes de Boston, ils jouent dans un bac à sable pour se libérer de leur quotidien. Tandis que nous, on joue à Minecraft pour se libérer de notre quotidien, mais au final, on s'est enfermé dans ce bac à sable. Et pour vous expliquer ça, il va falloir que je dépoussière un vieux souvenir de fac. Ma licence de marketing, elle va enfin servir à autre chose que de décrypter des pubs qu'on nous balance à la gueule. Et j'aimerais vous parler d'un gars qui s'appelle Abraham Maslow, et il disait un truc très simple, pour être heureux l'humain, eh bien il a besoin de monter un escalier de 5 marches. Et il a inventé le concept de la pyramide de Maslow. Regarde, au début de ta partie de Minecraft, tu cours après un cochon parce que t'as faim, tu construis un petit abri pour dormir. Et ben voilà, tu as eu des besoins vitaux et ça correspond à la première marche de la pyramide de Maslow. Une fois que tu as mangé et que tu as un abri, eh bien tu fabriques une épée en fer, une armure en fer. Et là, tu viens de ressentir le besoin de te sécuriser. Et une fois que t'es à l'abri et que t'es sécurisé, tu vas peut-être te sentir seul. Alors tu vas jouer avec des amis. Et ça, on appelle ça le besoin d'appartenance. Puis un moment où tout va basculer. Tu vas te lancer dans un projet fou, voilà, une cathédrale en verre, un château qui touche les nuages. Vous avez le besoin d'être fier de vous. C'est ce qu'on appelle l'estime. Et c'est normal, vous voulez que le monde voit que vous avez fait quelque chose d'incroyable. Et puis il y a le sommet, la pointe de la pyramide, et c'est ce qu'on appelle la transcendance. C'est le moment où tu veux transcender les règles. Tu penses que le jeu ne te suffit plus. C'est le moment où on va décider de créer des packs de textures, de créer des modes, de changer les règles. Et le pire, c'est que Maslow, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que si on creuse un peu, on se rend compte que Minecraft, il est truffé de concepts marketing qui sont ultra brillants. Ok, si je te prends un exemple, quand on joue, on a tous ce coffre. Tu vois ce coffre rempli d'objets inutiles. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on jette rien? Pourquoi ce bloc de terre dans mon coffre me semble bien plus précieux que ce bloc de terre qui est par terre? Et pour les économistes, ça a un nom, ça s'appelle l'effet de dotation. Dès qu'on possède quelque chose, notre cerveau il lui donne une importance. Maintenant, imaginez que vous croisez un inconnu sur le jeu. Admettons que vous n'avez pas de micro, pas de chat et aucun moyen de communication. Vous pourriez vous entretuer pour 3 diamants. Mais là, et voilà, dans Minecraft, on appelle ça le sneak. Et ça peut aussi bien dire bonjour, comme viens, on se frappe pas. En 2 secondes, sans dire un seul mot, vous venez de créer ce qu'on appelle un contrat social. Et je trouve ça fou qu'on soit capable d'inventer un langage universel avec une seule touche du clavier. Et moi, quand j'ai commencé à décortiquer tous ces petits concepts, je me suis pris une claque monumentale. Parce que tu réalises que sous ces airs de jeu cubique pour enfants, Minecraft c'est pas juste un simple passe-temps. Tu découvres que c'est un jeu qui est beaucoup plus profond et complexe. Si profond que ça finit même par devenir un miroir de nous-mêmes. Et je suis sûr que tu vas être choqué, mais tu vas très vite comprendre où je veux en venir. Par exemple, si je prends le jeu Valorant, si vous aimez pas vous battre, on est d'accord que vous n'avez rien à faire là. C'est un jeu qui vous impose son but. Soit tu tues les ennemis, soit tu fais exploser la bombe. Ça se résume à tu tires ou tu perds. Mais Minecraft, la façon dont tu joues au jeu, il s'en fout royalement. Si tu détestes la pêche, tu pêches pas, et si tu préfères chasser, va chasser. Et c'est parce qu'il te donne aucun ordre qu'il cesse d'être un simple jeu vidéo pour devenir un révélateur.
Il raconte plus l'histoire d'un petit bonhomme carré, il raconte ton histoire. Et si vous lâchez 100 personnes sur une map Minecraft, je peux vous garantir une seule chose, vous aurez 100 aventures complètement différentes. Il y aura personne qui va tracer la même route et personne ne fera les mêmes choix. Et tu vas forcément avoir un gars qui va les miner, un autre qui va construire une maison et le dernier il va se dire ok je vais explorer le monde. Et dans ce jeu, c'est bien parce qu'on est libre de nos choix qu'on fait ce qu'on a envie de faire. On fait des choix qui nous ressemblent. Un gars sanguin qui adore se battre, il va pas aller construire un champ, tandis qu'une personne qui est plutôt calme, il a plus de chances de le faire. Notre personnalité dans notre vie, elle dicte notre façon de jouer. Et au final, ce jeu, c'est juste une page blanche. Et ce que vous dessinez dessus, c'est rien d'autre que votre propre reflet. Petit aparté, mais cette vidéo c'est techniquement la suite d'une première vidéo que j'ai faite. C'est pour cela que la carte mentale elle est déjà complétée avec 2-3 éléments, mais ne t'inquiète pas, j'ai construit cette vidéo de manière à ce que tu n'aies pas besoin d'aller voir la première partie. Et une question que je me suis longtemps posée, pourquoi est-ce qu'on peut passer 5 heures d'affilée à jouer à Minecraft sans voir le temps passer? C'est que notre cerveau, il va inconsciemment se créer des objectifs, et ensuite il va découper ces objectifs en sous-objectifs. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes. Si mon objectif c'est de me créer une pioche en bois, inconsciemment, mon cerveau il va découper cet objectif en petites missions. Ok, la mission 1, c'est de récupérer du bois. La mission 2, c'est de transformer ce bois en planche. La troisième mission, ça va être de créer un établi. Et ensuite, tu craftes ta pioche et voilà, ton objectif, il est terminé. Tu as transformé ton objectif en petite mission. Mais là où le concept d'objectif et de mission qu'on se crée, ça devient fou, c'est que les objectifs qu'on se donne, ils entraînent d'autres objectifs. Tu joues à Minecraft et là, ton objectif, c'est de te créer une maison. Tu construis ta petite maison. Voilà, objectif terminé. Mais là tu te dis, hey, ça serait sympa un petit jardin. Et voilà, bravo, tu viens de te créer un nouvel objectif. Et tu vois bien, un objectif en appelle un autre. Et c'est ce petit engrenage-là qui explique qu'on peut se faire des sessions de 5 heures sur Minecraft très facilement. Mais alors c'est quoi la raison profonde qui explique ce besoin de découper nos objectifs en missions? Tout simplement que l'homme, il a besoin de structurer les choses de manière logique et de créer de l'ordre. Et si on aime autant créer des choses ordonnées, c'est parce que ça nous procure de la satisfaction. Et par exemple, c'est prouvé que ranger ta chambre, ça te permet de te sentir mieux mentalement et également de nettoyer en quelque sorte ton cerveau. Et Minecraft, il est très très fort là-dedans, car il te permet de ranger les choses dans des coffres, créer de la symétrie et de casser les choses qui te gênent de manière très simple. Et sans t'en rendre compte, ça crée de l'auto-satisfaction chez toi. Mais là où je veux en venir au final, c'est qu'on va toujours s'organiser inconsciemment. On va découper nos objectifs en micro-objectifs, mais aussi on va mettre de l'ordre dans ce qui nous entoure pour se satisfaire mentalement. Et l'homme, il va toujours chercher à structurer et organiser les choses de manière logique. Et maintenant que tu as compris tout ça, tu te demandes peut-être, c'est quoi le lien là entre toutes les notions que j'ai abordées? Et je peux t'assurer que tout est lié et que chaque chose a un sens. Est-ce que tu te rappelles de ces enfants de Boston? Tu vois ces enfants là qui n'avaient pas de contrôle et pas de liberté sur ce qui les entourait. Ils fuyaient leur ville infernale pour jouer dans des bacs à sable. Et au moins dans cet endroit, ils pouvaient contrôler le sable, construire ce qu'ils voulaient et personne ne leur disait quoi faire. Et aujourd'hui, on fait la même chose. On fuit une réalité où on est coincé entre des règles et des choix qu'on ne maîtrise pas pour jouer à des jeux comme Minecraft. Et au moins sur Minecraft, grâce à notre imagination, on a enfin une liberté qui est totale. Et notre manière de jouer reflète enfin notre personnalité, car on est enfin libre de devenir et de faire ce qu'on veut. Mais face à autant de liberté, l'humain, il a besoin de stabilité. Alors on va construire une maison, mais pas pour faire joli, ça va être pour reprendre du pouvoir. Et on va construire des murs à cette maison car ça nous permet de créer une frontière entre ce qu'on contrôle à l'intérieur et ce qu'on ne contrôle pas à l'extérieur de notre maison. Puis pour ne pas être surpris par des menaces à l'extérieur de notre maison ou dans des grottes, on va passer des fenêtres, on va poser des torches pour enfin contrôler ces menaces inconnues qui viennent de l'extérieur. Et on va aussi organiser tout dans notre maison pour se satisfaire mentalement. Et c'est normal, on veut se sentir à l'aise et avoir l'impression que cet espace il nous appartient, qu'on le contrôle. Et au final on s'est créé un endroit qui ressemble davantage à une forteresse qu'à une maison. Et c'est fou que face à autant de liberté, notre premier réflexe c'est de s'enfermer dans une maison ou dans une grotte plutôt que d'aller explorer un monde de plusieurs millions de cubes. On joue à des jeux pour se sentir libre, mais ces jeux ils nous ont enfermés inconsciemment. Et ce qui est dingue, c'est que Minecraft c'est un des seuls jeux qui réussit l'impossible. Il arrive à nous offrir les deux choses qu'on aime le plus au monde, la liberté absolue et le contrôle total. Finalement, le problème, c'est pas que le jeu il nous emprisonne, car le problème profond, c'est que c'est notre propre réflexe humain de s'enfermer. Et au final, on a tellement peur de perdre le contrôle qu'on finit par utiliser notre liberté pour se recréer des murs. On fuit une prison dont on n'a pas les clés dans notre vie réelle en jouant à des jeux vidéo où on se sent enfin libre, mais dans les jeux vidéo, on finit par s'enfermer nous-mêmes dans une prison car on a besoin de tout contrôler. Mais au moins, dans cette prison, on a choisi de notre plein gré d'y être. Et c'est quelque chose auquel on est habitué car au final, dans notre vie, on nous a volé cette sensation de contrôle sur le présent et le futur. On a tous cette peur affreuse d'être et de devenir personne dans la vie. Et tu regardes ton téléphone et tu vois tous ces gens qui ont l'air plus beaux, plus riches, plus heureux. Et c'est normal que t'aies l'impression d'être transparent au milieu de cette foule. Et t'as l'impression d'être un personnage non-joueur dans ta propre existence que tu ne contrôles pas. Et on a tous ce rêve de sortir de la masse. Qui voudrait rester une personne qu'on ne voit pas, qu'on oublie et qui n'intéresse pas ?
Puis tu regardes le futur et tu vois qu'un mur noir, un vide infini, un avenir incertain. Et au final, le présent, il bouge beaucoup trop vite pour qu'on choisisse un métier stable. Alors tu restes là, à faire défiler des vidéos, à chercher une seconde de plaisir, pour oublier que t'as l'impression de marcher vers nulle part. Et tu es pas paresseux, tu es juste épuisé d'attendre un avenir qui semble s'évaporer. Et regarde ces enfants dans les rues de Boston, qui ont transformé un bac à sable dévasté en un royaume, parce qu'ils ont refusé de subir. Et on a tous ce pouvoir de reprendre le contrôle. Et on devrait pas laisser des algorithmes décider de nos émotions, de notre temps, et au final c'est les derniers qui ont le droit d'entraver notre liberté de penser et de bouger. Et en explorant le monde et en profitant de chaque instant avec nos amis, notre famille, en profitant de tous ces petits instants que la vie elle nous offre, on finira tous, je l'espère, par quitter cette prison de verre. Et je te souhaite de retrouver dans ta propre vie et dans ta propre réalité ce que t'as découvert sur Minecraft, c'est la première fois que tu y as joué. Je te souhaite de retrouver ce que ce jeu nous a apporté vraiment de plus beau, la liberté.